Mmh. Toi, concrètement, comment tu fais, pour t'épanouir tout en étant dans ce milieu qui, de l'extérieur, a tendance à un peu à effrayer, comme tu disais, le mot mortel, on va essayer de gommer Mmh. parce que la mort est quand même encore assez tabou, hein, Oui. dans notre société et toi tu baignes dedans, Mmh. au quotidien. Comment toi tu le vis? Alors moi, je baigne dedans, oui, depuis toute petite finalement, Ouais. puisque, à l'âge de 6 ans, je disais que je voulais être docteur pour les morts, donc c'est vraiment quelque chose qui me parle aujourd'hui. À l'âge de 8 ans, je vivais au Maroc et on a un voisin qui est décédé. Mes parents voulaient surtout pas que j'aille le voir et c'était quelqu'un qu'on connaissait bien, une personne âgée et j'ai tout fait pour, y aller et donc il était là, allongé au sol et je l'ai vu serein et j'étais très contente de l'avoir vu une dernière fois. Mmh mh. Donc ça m'a jamais, c'est quelque chose qui m'a jamais fait peur. Je me souviens encore, j'avais, une dizaine d'années quand mes grands-parents sont décédés. À cette époque encore, en tout cas chez nous, il y avait le cercueil, tu sais, dans le salon Mmh. Les et voilà, veillées. on veillait, tout Ouais. à fait, Mmh. et ça, je trouvais ça extraordinaire. J'ai adoré ces moments-là et voilà, j'avais une dizaine d'années et puis, et voilà, donc finalement, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de moi et c'est sûr, hein, il y a des personnes qui me regardent, même dans ma famille, des fois: «Ouh là là, mais comment ça se fait qu'elle est attirée par la mort, par ce sujet-là?» en fait Ouais. et et pour moi, voilà, c'est tellement une étape de la vie, une étape de la fin de vie et comme on prépare une naissance, hein, on va préparer une naissance, donc on va, choisir le prénom de l'enfant, où est-ce qu'il va naître, comment on va l'habiller, où enfin, les parrains-marraines, on va faire une baby shower et la mort, ah bah là, il y a plus personne, en fait Ouais. et bah, moi, j'aimerais qu'on fasse la même chose, en fait et il y a des gens, hein, qui s'y mettent, hein, parce que j'en connais des personnes qui font les boutiques, pour aller chercher le cercueil, qui font une petite fête en amont et on décore le cercueil, on dessine, il y a un petit livre d'or et cetera. On des fois aussi les personnes qui vont, au cours de ces réunions, commencer à donner quelques petits objets personnels aux amis proches, à la famille. Finalement, je trouve ça, moi, extraordinaire et voilà, de pouvoir vraiment, encore une fois, c'est des préparations, en amont. Finalement, quand, au moment de l'enterrement, au moment de la cérémonie, souvent on dit des choses aux défunts, extrêmement, fortes, extrêmement émotionnantes Mmh. et finalement il y a ça arrive, hein, d'anticiper, c'est encore très rare, mais de faire la cérémonie quand la personne est Mmh. encore vivante, parce que finalement c'est à lui qu'on a ces choses-là à dire et de vivre pleinement, c'est ça que tu proposes, vivre pleinement Oui, ce moment oui, émotionnel et ce moment d'ouverture de oui. cœur, Oui, et de partage. oui, oui, je connais, voilà, quelques personnes. Donc il y avait un monsieur, il avait carrément mis, lui, il avait acheté son cercueil, donc il savait qu'il allait décéder dans les semaines, les mois à venir. Il avait acheté un cercueil rouge, mais bien rouge pétant. Alors il l'avait mis, ça va en choquer certains, hein, il l'avait mis dans son salon. Voilà. Comme ça, personne ne pouvait le louper et il était trop Ouais. content et Bertrand, on pense à toi et il avait fait une fête, hein, donc quelques semaines avant chez lui avec, ses amis, sa famille, comme je t'ai dit, le livre d'or et cetera. Pour lui, voilà, c'était mieux de réunir tout le monde finalement, de son vivant, il pouvait en profiter, en fait. Mmh. Voilà et puis j'ai aussi l'exemple de cette maman, d'une quarantaine d'années, Esther, qui aussi avait tout préparé en amont, était allée avec des amis, choisir son cercueil, avait préparé son petit livre d'or, avait écrit dans un cahier tout ce qu'elle souhaitait, c'est-à-dire comment elle souhaitait être habillée, maquillée et cetera. Avait préparé ça avec ses enfants, elle avait 2 enfants autistes, et elle avait, voilà, tout préparé en amont, discuté avec chacun de ses enfants, puisqu'elle en avait, 4 si je me trompe pas. Hem et c'est beaucoup de courage et en même temps, enfin, moi, je trouve ça extraordinaire de pouvoir faire ça et finalement, comme tu dis, il y a sûrement des échanges, qui se font et si on ne se sent pas de les faire oralement, mais on va les faire par écrit, Mmh mh. mais la personne pourra les lire finalement de son vivant. Voilà C'est ça. et non, mais je trouve ça, voilà, finalement, c'est préparer la mort comme on prépare une naissance. Ouais, Voilà, aussi super. simple que ça.